Donc l'entreprise Poma est née en 1936 à Grenoble, créée par son fondateur, M. Jean Pomagalski. C'est lui qui a donné le nom à la marque. Et depuis, nous avons continué l'histoire, donc depuis 83 ans maintenant, ce qui est impressionnant. Et surtout, il a très tôt, lui, été à l'export, été à l'international, et ce qui a donné ses racines et ses, je dirais, capacités naturelles dans l'entreprise de pouvoir être partout dans le monde, dans 82 pays aujourd'hui, et de réaliser ainsi 70% du chiffre d'affaires à l'export. Le groupe Poma a développé un chiffre d'affaires de 453 millions d'euros au total, et avec 1200 collaborateurs dans ces fameux 82 pays d'activité. La particularité du groupe Poma, c'est de réaliser 70% du chiffre d'affaires à l'export, mais d'avoir plus de 70% des emplois basés en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'est aussi une caractéristique. On fait très attention à garder notre savoir-faire, notre know-how chez nous, en Rhône-Alpes. Il est très rapidement apparu que le transport par câble apportait un avantage pour traiter des problématiques de transport dans des villes escarpées, où il y a un fleuve à franchir, une pente à gravir, ou à descendre d'ailleurs. Et ainsi, avec notre technologie, on peut rapidement mettre en œuvre une solution efficace. Alors je pense qu'en France, on a eu pas mal de sujets, de projets, mais qu'il manquait le cadre législatif, j'allais dire, aux acteurs publics, aux décideurs publics. Ainsi, depuis 2016, un décret a été mis en application dans le cadre de la loi de transition énergétique qui permet maintenant de déclarer d'utilité publique un projet de transport par câble dans le cadre du code de l'urbanisme. Et ça, c'est quelque chose qui est déterminant pour permettre de conduire les projets et de traiter les problématiques de survol, d'implantation dans le site urbain. Mais la problématique de Toulouse est assez simple. Il y a besoin de desservir l'Oncopole, qui se trouve dans l'ancienne emprise de la société AZF, on va dire, du site AZF. Et il faut franchir la Garonne, franchir les Ballastières, zone d'enfouissement de déchets de la Deuxième Guerre mondiale, grimper la colline de Pêche-David et redescendre de l'autre côté pour se connecter à la station de métro Université Paul Sabatier. On a une problématique de franchissement, de pente à gravir, tout à fait évidente, et le câble est apparu comme la solution pour, j'allais dire, traiter ce problème.